Bonsoir, chers serviteurs de Dieu, mes papas et mes mamans dans la foi, je vous salue. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce d'être là ce soir. Il nous permet de passer une bonne journée parce que nous sommes là, nous avons l'aide, le mouvement. Nous sommes là parce qu'il l'a voulu et c'est encore pour nous faire du bien que nous sommes là. Donc nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu, incliner la tête, reconnaître sa souveraineté dans ce lieu et savoir qu'il fait toutes choses pour un but. Élevons la voix et bénissons le nom de Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci parce que Père éternel, tu es Alpha et Oméga. Père éternel, ce que tu commences, tu es digne et capable de l'achever. Père éternel, tu as établi une alliance avec nous, tu nous as tendu la main. Et nous avons la ferme conviction que Père éternel, cette alliance que tu as établie avec nous, c'est parce que tu sais que tu peux mener à bien cette alliance. C'est parce que Père éternel, tu dis allons de l'autre bord. Tu ne nous appelles pas pour nous délaisser. Nous sommes là ce soir parce que nous te faisons confiance. Nous sommes là ce soir parce que Père éternel, nous savons que tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous, Père éternel? Merci pour ton amour pour nous. Merci parce que Père éternel, nous aurons pu ne pas être là ce soir. Nous aurons pu avoir une jambe cassée. Nous aurons pu être, Père éternel, comptés, absents de ce monde. Mais toi, tu n'as pas fini d'écrire, Père éternel, les lignes de notre destinée. Nous te remercions parce que tu nous as appelés ici. Père éternel, nous te bénissons, nous te remettons ces moments. Rends-les glorieux, Père éternel. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ce lieu. Nous savons que tu nous as déjà dévancé, que tu es là. Mais nous, Père éternel, nous te recommandons tout voyage de pensée. Nous les rendons captifs à l'obéissance de Christ. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, bénis ces moments, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de remplir chacun d'entre nous. Dans la Bible, il nous est demandé de demander continuellement à être rempli du Saint-Esprit. On demande de ne pas être ivre, que c'est de la débauche, mais d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit, il souffle un vent nouveau dans cette assemblée ce soir. La Bible dit que le vent souffle, mais on ne sait ni à gauche ni à droite s'il va. Ce soir, nous voulons que le Saint-Esprit souffle et que la pensée de Dieu puisse nous diriger où Dieu veut que nous allons. Que nous recevons une révélation nouvelle. Que l'esprit de sagesse et d'intelligence touche notre intellect afin que nous comprenions la parole de Dieu comme jamais nous l'avons comprise. Élevons la voix, implorons la présence du Saint-Esprit et demandons-lui de faire de nous des canaux de bénédiction ce soir et que la révélation soit présente. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te remercions. Tu es Dieu, tu es l'Esprit du Dieu vivant, tu es l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables, par des gémissements. Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ce lieu. Nous interdisons tout voyage de pensée. Tout ce qui ne vient pas de toi, nous le chassons loin de ce lieu. Saint-Esprit, montre-toi tel que tu es. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta puissance. Nous voulons que tu souffles en ce lieu. Ton esprit de révélation, que tu souffles en ce lieu. Un réma nouveau. Que nous puissions saisir la parole de Dieu et que cela puisse produire des fruits dans nos cœurs. Cela puisse produire des fruits dans notre vie. Prends ta place, Saint-Esprit. Prends ta place dans la vie de Belle-Amie. Prends ta place dans la vie de Maman Gidel. Prends ta place dans la vie du pasteur Désiré. Ouvre les oreilles de Daniel. Ouvre le cœur de Maman Émilienne. Ouvre le cœur de tous ceux qui suivront cette émission, cette retransmission en direct ou en différé, afin qu'ils puissent recevoir des choses de l'Esprit, Père éternel. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, manifeste-toi. Manifeste-toi et éduque-nous. Éduque-nous, enseigne-nous. Amène-nous encore plus en profondeur dans tes voies. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, que le Seigneur est présent. J'aimerais, chers frères et sœurs, nous rappeler que nous sommes là, mais il y a une réalité spirituelle
que l'œil ne peut saisir, mais cette réalité spirituelle est dans cette salle. Les anges sont présents. Il y a toute une armée qui s'est déchaînée pour que toi, tu ne sois pas là ce soir. Mais par la grâce de Dieu, tu es là afin que ton esprit soit nourri, afin que tu ailles un peu plus en profondeur dans ta relation avec Dieu. Et pour toutes ces choses, nous allons passer 2 minutes. 2 minutes à remercier Dieu, à contempler Dieu, à lui dire merci pour qui il est. Si tu peux juste t'abandonner dans cette mélodie, dans cet air qui est en train d'être joué, et dire merci Seigneur, merci pour ma vie, merci pour mes enfants, merci parce que c'est pas parce que je mérite d'être vivant, c'est pas parce que je t'adore plus que quelqu'un, c'est pas parce que je prie plus que quelqu'un, tu me fais toutes ces grâces-là. Regarde juste les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et si tu peux les compter, tais-toi. Mais si tu penses que tu ne peux pas compter les bienfaits de Dieu dans ta vie, ouvre ta bouche et publie des louanges, publie une action de grâce. Qu'un chant nouveau sorte de ta bouche à l'endroit de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je viens encore une fois te dire merci. Merci parce que plusieurs fois tu m'as montré que c'est ta grâce qui abonde dans ma vie. Plusieurs fois tu m'as montré, Père éternel, que c'est toi qui me soutiens. Plusieurs fois, Père éternel, tu es venu à mon secours alors que j'étais plus bas que terre. Mais tu as tendu ta main, tu m'as touché, Père éternel, le miracle s'est opéré. Je te remercie pour toutes ces fois où j'ai lâché ta main, Père éternel, mais jamais tu ne m'as délaissé. Tu es le bon berger. Merci pour toutes ces brebis dans cette salle, Père éternel. Merci pour le nombre de fois où tu es venu chaque fois nous chercher. Merci pour toutes ces fois où, Père éternel, le malheur a voulu nous faire croire que nous n'étions pas choisis, que nous n'étions pas aimés. Mais toi, tu nous as fortifiés. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous nous agenouillons devant toi. Nous nous humilions, nous te demandons ta grâce en ce lieu, ta faveur en ce lieu. Ouvre les portes des églises des cieux, Père éternel, et que ta grâce abonde sur ce lieu au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Yahweh. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous voulons plus de toi. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ton esprit de révélation à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la gloire te revienne, Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut chanter gloire, gloire? Chantons gloire, chantons gloire,
qu'un peuple peut acclamer son Dieu? Amen, amen, amen. Il est digne de recevoir cet honneur parce que lui nous a donné sans compter. Alors quand on fait les choses pour Dieu, on ne doit pas compter aussi. Que ce soit acclamé, que ce soit venir le servir. Alléluia. Amen. Que ces moments soient bénis. L'esprit de révélation, l'esprit de Dieu est là et nous faisons tout avec lui. Donc nous allons sans plus tarder lire le passage qui sera l'objet de notre méditation ce soir. Je rappelle, c'est dans Daniel 10, tout le chapitre. J'attends que tout le monde ouvre sa Bible, je vais lire. Et ensuite, on va commencer notre partage compte tenu de comment on sera dirigé. Daniel 10, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Troisième vision de Daniel, l'homme habillé d'un vêtement de lin. La troisième année où Cyrus est roi de Perse, Daniel, appelé aussi Beltassar, reçoit un message de la part de Dieu. Celui-ci annonce de façon sûre de grandes difficultés. Daniel réfléchit beaucoup et il comprend le sens du message grâce à une vision. À cette époque, moi, Daniel, je reste dans le deuil pendant 3 semaines. Pendant tout ce temps, je ne mange aucune nourriture délicieuse. Je ne prends ni viande, ni vin, et je ne peigne pas mes cheveux. Le premier mois, le 24 du mois, je me trouve au bord du Tigre, le grand fleuve. Je lève les yeux, je vois un homme vêtu d'habits en lin, avec une ceinture en or pur autour de la taille. Son corps ressemble à une pierre précieuse, son visage brille comme l'éclair, ses yeux ressemblent à des torches allumées, ses bras et ses jambes brillent comme un métal poli. Ses paroles font un bruit pareil à celui d'une foule. Moi, Daniel, je suis le seul à voir cet homme apparaître. Les gens qui sont avec moi ne voient rien. Pourtant, ils ont très peur et ils courent se cacher. Je reste donc seul à regarder cette vision étonnante. Mes forces s'en vont, mon visage change de couleur et devient très pâle. Je suis très faible. J'entends l'homme dire quelque chose. Au son de sa voix, je m'évanouis et je tombe, le front contre le sol. Alors une main me touche et me fait tenir tout tremblant sur mes genoux et mes mains. L'homme dit, « Daniel, toi que Dieu aime, fais un effort pour comprendre les paroles que je vais te dire. Mets-toi debout, car je suis envoyé auprès de toi maintenant. » En entendant cela, je me relève en tremblant. Il ajoute, « N'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Et je suis venu t'apporter la réponse. Mais l'ange qui protège le royaume des Perses s'est opposé à moi pendant 21 jours. Ensuite, Michel, l'un des principaux anges, est venu m'aider. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui va arriver à ton peuple plus tard. Oui, voici encore une vision pour ces jours-là. Pendant qu'il me parle, je regarde par terre et je ne peux dire un seul mot. Mais quelqu'un qui ressemble à un homme touche mes lèvres. Je peux de nouveau ouvrir la bouche et parler. Je dis à celui qui se tient devant moi, « Mon Seigneur, à cause de cette vision, je suis très inquiet et je n'ai plus de force. Je ne suis pas quelqu'un d'important et maintenant je n'ai plus ni force ni souffle. Alors mon Seigneur, comment est-ce que je peux parler à quelqu'un comme toi? » Aussitôt, celui qui ressemble à un homme me touche encore une fois pour me rendre des forces. L'autre personnage me dit, « Toi que Dieu aime, n'aie pas peur. Sois en paix. Reprends courage, retrouve tes forces. » Pendant qu'il me parle, mes forces reviennent et je dis, « Mon Seigneur, tu peux me parler parce que tu m'as rendu des forces. » Il me demande alors, « Est-ce que tu sais pourquoi je suis venu auprès de toi? Je suis venu t'annoncer ce que le livre où la vérité est écrite. Pourtant, je dois encore combattre l'ange qui protège la Perse. Au moment où je pars là-bas, l'ange qui protège la Grèce arrive et personne ne m'aide à lutter contre ces deux ennemis, sauf Michel, l'ange qui protège Israël. » Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous avons tous lu et je crois nous avons aussi lu chez nous avant d'être là.
C'est l'histoire de Daniel. On connaît peut-être un peu tous Daniel parce qu'on a déjà entendu un détail sur Daniel. Quand on parle de Daniel, on pense souvent, je crois, à la fosse au lion. On pense à le feu, quand il a été envoyé avec ses compagnons dans le feu. En gros, quand on dit Daniel, on pense à ça. Mais l'histoire se déroule juste après la première attaque lancée par Babylone sur Jérusalem. Le temple il a été pillé, la ville elle a été détruite et les Israélites ont été envoyés en exil. Parmi les Israélites qui ont été envoyés en exil, il y a 4 qui étaient, disons, des jeunes hommes qui ont été faits captifs et qui ont été mis au service du roi du temps. Parmi les 4, il y avait, bien sûr, Daniel et les autres qu'on connaît de nom, Shadrach, Meshach, Abednego. J'ai jamais entendu quelqu'un s'appeler Abednego, hein, c'est dans la Bible. Alléluia. Donc, après, ils ont subi une série de violences ou de choses parce qu'ils ne voulaient pas se plier à l'autorité du roi. Donc, pour ceux qui sont repartis un peu plus loin, qui ont creusé, je dirais du chapitre 1 au chapitre 6, ça nous parle un peu de la vie de Daniel, de ses persécutions, de comment il mettait Dieu en premier. Et Dieu l'utilisait pour révéler, pour expliquer la vision des rois qu'il servait. Mais à partir du verset 7, disons, Daniel se complique un peu. Ça devient un peu comme les films dangereux qu'on regarde ou les dessins animés où tu ne vois que des bêtes là. Alléluia. J'ai eu l'impression d'être en train de lire Apocalypse 1.0. Apocalypse est à la fin, mais dans Daniel, à partir du chapitre 7, tu as l'impression de vivre dans l'Apocalypse. Donc c'est des écrits un peu compliqués, mais par la grâce de Dieu, je pense que l'Esprit de Dieu a éclairé tout un chacun afin qu'on puisse être éclairé. Donc, ce chapitre qu'on vient de lire fait partie de la 3e vision que Daniel a eue. Il y a les visions, les songes qu'il interprète pour les autres. Ça, quand je me suis penché dans l'écriture, c'est pas compliqué pour lui. Il prie même pas, il vient, il explique. Mais pour les visions, ça c'est la 3e vision. Pour les visions que lui reçoit, il est totalement à l'ouest. Il ne comprend pas grand-chose. Alléluia. Donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit notre méditation, notre étude. Et nous allons nous appesantir sur le chapitre 10. Libre à tout un chacun d'utiliser d'autres versets, compte tenu de comment il est dirigé ou ce qui lui a parlé quand il méditait. Dieu veut parler à tout un chacun. Et comme l'a dit déjà mon papa, dans la maison de Dieu, la liberté règne. Donc sentez-vous libre de vous exprimer, bien sûr, avec une certaine clarté, mais soyez dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a des volontaires où je procède comme maman? Il faut bien vouloir passer le micro à Béni. Nous allons commencer en écoutant le frère Béni. Est-ce qu'on peut acclamer en attendant que le micro... Bonjour à tous. Lorsque je lis à partir du premier verset jusqu'au 3e, Daniel il a vu quelque chose qu'il ne comprenait pas, qu'il comprenait pas le sens. Et instinctivement, il s'est mis à jeûner pendant un moment, à se priver de tout. Il est entré dans la prière pour chercher en fait ce qui se cachait derrière ce signe, ce qui se cachait derrière ce qui est arrivé. Et si je peux le transposer sur notre cas, sur notre vie de tous les jours, cela peut arriver par exemple quand on voit quelque chose qui ne va pas, ou un feu rouge, quelque chose sur notre chemin, sur notre travail, ou peu importe, on voit un feu rouge et parfois on ne voit pas clairement. Mais l'avantage, c'est que Daniel, là où il a eu la grâce, c'est qu'il s'est posé directement, il a vu que là, il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelque chose qui se cache, quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus caché, et il
il est allé chercher Dieu pour ça. Et plus tard, lorsque il entre dans la prière, tellement la chose était importante, Dieu a exaucé cette prière. Sauf que sur la route de l'exaucement, il y avait un ange qui bloquait. Et quand j'ai relu plus ça, finalement, j'ai compris par contre que l'ange était simplement le diable qui bloquait le message, que le message arrive. Et tellement la signification a été importante à tel point que le messager a été bloqué, combattu jusqu'à ce que... Et Daniel, dans ça, en fait, il n'arrêtait pas de prier, il n'arrêtait pas de chercher, il n'arrêtait pas de rentrer dedans jusqu'à ce que Dieu a dit, Michael, il a envoyé Michael, et enfin le message est venu. Et il a tellement vu un message tellement fort, tellement puissant que ça l'a totalement abattu. Il a totalement dit, comment un homme comme moi peut recevoir tout ça et parler à un Seigneur. Je n'ai pas retenu le verset, mais c'est un peu plus bas. Et quand il voit ça, il s'affaiblit. Mais tellement sa prière, tellement il a recherché d'une façon forte, Dieu l'a refortifié. Il a envoyé un homme qui lui a redonné courage et il s'est levé. Et après, il a reçu le message, il a complètement bien compris, il a complètement saisi la parole. Et ce que je retiens de ce que j'ai lu, c'est que parfois, un grand message peut arriver, mais d'une manière très simple, très subtile, quelque chose de petit. Mais qu'on ne doit pas négliger chaque chose que l'on voit, chaque chose que l'on entend. Au contraire, lorsqu'on voit quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, qu'on ne saisit pas très bien, aller rechercher Dieu, car souvent c'est dans les petites choses que se cache une gloire plus grande. Voilà. Amen. Amen. Si j'essaie un peu de paraphraser ce que mon frère vient de dire, il a loué la persévérance de Daniel. Parce que Daniel, il a prié, il s'attendait. Bien sûr, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Donc quand on prie Dieu, on doit s'attendre à des réponses. Mais il n'avait pas de réponse. Daniel a persévéré pendant 21 jours. Il priait pour la même requête. Malgré que ça a été exaucé le premier jour, il n'en savait rien. Mais il a persévéré. Donc, à travers son intervention, je comprends qu'on doit être persévérant comme Daniel. Et que parfois, le fait qu'on n'ait pas nos réponses, c'est juste le signe qu'il y a une guerre spirituelle qui est déclenchée par rapport au cas pour lequel on prie. Et on doit être fortifié dans la foi et continuer. Et comme il a dit aussi, c'est la soif de Daniel qui fait en sorte que le message est venu à lui. Parce que s'il n'avait pas soif de réponse, il n'allait pas déclencher ce message de Dieu vers lui. Donc, apprenons à être persévérants comme Daniel, à continuer jusqu'à ce que notre foi opère ou ce que l'atmosphère spirituelle soit dégagée afin que nous recevons nos messages. Amen. Amen. Belle amie, tu veux bien partager avec nous ce que t'inspire ce passage? Bonsoir tout le monde. J'avais déjà essayé de lire le message à la maison. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que des fois, on peut être dans des moments de prière, on peut être en train de jeûner. Tu pries, mais après, tu n'as pas de réponse. Et pourtant, il y a un combat. Il y a un combat quelque part au fait. Et il faut avoir une attitude comme Daniel. On pourrait dire Daniel l'inébranlable devant devant des situations compliquées. Il a gardé les yeux fixés sur Dieu. Et maman Juliette avait demandé qu'on puisse lire le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, on voit que Daniel intercédait pour le peuple d'Israël. Et on voit que Daniel, c'était vraiment une personne qui, malgré les situations compliquées, il avait toujours les yeux fixés sur Dieu. Il a intercédé pour le peuple. Et ce que je peux retenir de Daniel, c'est
Est-ce qu'on peut acclamer? À Dieu, notre sœur, elle a retenu, elle a partagé avec nous. Parce qu'on voit dans le chapitre 9, et Daniel, c'était quelqu'un qui se tenait vraiment, disons, sous la main puissante de Dieu pour intercéder pour le peuple. C'était quelqu'un, pendant tout le chapitre 9, la plupart du chapitre 9, je me suis amusé à regarder où commençait sa prière et où ça finissait. Et sa prière m'a inspiré. Il n'est pas comme nous, comme l'a dit maman le dimanche dernier, tu viens, blou, 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 amen, et tu es parti déjà. Tu es venu pour parler avec le roi des rois. Tu es venu pour parler à quelqu'un qui sait déjà ce que tu vas dire, qui connaît tes requêtes. Mais passe du temps avec lui, élève-le, dis-lui ce qu'il est pour toi. Daniel, il a beaucoup fait ça dans le chapitre 9. Pendant un long, il a commencé sa prière, je lisais sa prière, il me dit, tu as fini quand? Alléluia. Et c'est quelqu'un qui intercédait beaucoup pour le peuple, beaucoup. Donc il avait une vie consacrée, il savait, il demandait pardon aussi pour ses propres péchés. Il savait qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions ou grâces, mais sa foi et sa persévérance font qu'il a déclenché, comme tu le disais, un message puissant vers lui, des envoyés de Dieu pour lui donner des éclaircissements par rapport à une vision. C'est important que ça puisse nous inspirer, que nous passions du temps dans la présence de Dieu, que nous puissions le glorifier pour qu'il y ait et que nous apportons les sujets de nos frères dans sa présence. Prier les uns pour les autres, que cela soit notre partage et notre façon désormais de fonctionner au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait continuer? Maman Emilien? Merci. Bonsoir à tous. Moi, j'ai d'abord souligné les points importants. J'ai souligné en premier la révélation, l'annonce, l'attention, l'importance de la vision, l'intelligence de Daniel, son désir de chercher à comprendre la parole reçue, les messages en tout cas. Oui, l'importance de la vision et la grâce de la conserver et chercher absolument par tous les moyens à la comprendre en se faisant aider par le Saint-Esprit pour la personne humaine que je suis, que nous sommes. Oui. L'étourdissement, je ne sais pas si le terme est bien. Bon, lorsque Daniel, il a perdu tous ses moyens, pour moi, j'ai mis ça comme un étourdissement parce qu'il était dépassé peut-être par la situation. Oui, son étourdissement à l'écoute de la voix qui s'adressait à lui. Oui. L'importance de son humilité parce qu'il voulait absolument percer le mystère et l'exaucement qui s'en est suivi. Oui. J'envie beaucoup la soif de Daniel à comprendre ce qui lui est révélé, son attitude respectueuse qui a finalement payé et la main tendue de Dieu qui l'a relevé parce qu'à plusieurs reprises il a appelé bien-aimé. C'est ce que j'ai relevé et je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. On a tous entendu ce qu'a dit maman Emilienne, l'importance de la vision. L'importance, c'était un homme que Dieu utilisait puissamment dans la vision et il savait que quelque chose qu'il voyait de la part de Dieu, il ne devait pas jouer avec. Il avait l'habitude d'expliquer les songes des gens et tout, mais quelque chose que Dieu te montre et qu'il ne comprend pas, il faut percer ce mystère-là. Parfois on dort, on s'endort, on vit des choses, on a des visions, on a un rêve, on sait que c'est inspiré, on se réveille le matin, on va qu'à nos occupations, on ne prie même pas pour ça, on ne demande même pas l'explication. Il faut
qu'on apprenne à percer les visions. Alléluia. Et maman a aussi dit que la soif de Daniel de comprendre, c'est important parce que quand on regarde dans le verset 12, l'homme qui se tenait devant lui dit: n'aie pas peur, Daniel, en effet, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi? C'est parce que tu as voulu comprendre que je suis là. N'eût été sa soif de comprendre, il n'aurait pas eu ce message, il n'aurait pas eu cette hésitation. C'est un peu comme Moïse. Il a vu le buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Sa soif de comprendre, sa curiosité l'a poussé. La suite, on la connaît. Alléluia. Ayons une soif de comprendre les mystères cachés dans la parole de Dieu. Ayons une soif de comprendre les songes que Dieu nous donne. Vous voyez, il y a une différence, les songes, les rêves qui sont produits par le royaume des ténèbres, ça nous pousse dans la peur, on voit des trucs bizarres, on ne comprend pas, on est apeuré. Mais les songes de Dieu, même s'ils sont délicats et graves, derrière l'explication nous sera donnée, si tant est que nous avons une curiosité et que nous demandons. Alléluia. Donc cultivons cette capacité ou cette façon d'avoir une soif de comprendre comme Daniel. Est-ce qu'on peut passer le micro à tonton Ben qui va partager avec nous ce qu'il a retenu? Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? Ce que moi j'ai retenu, c'est vrai que le livre de Daniel on peut dire c'est un livre énigmatique avec beaucoup d'images, avec beaucoup d'animaux qu'on ne comprend pas forcément. Oui, avec des cônes et tout ça. Mais moi j'ai essayé d'avoir comme d'habitude une vision globale pour essayer de comprendre l'objectif, on va dire général, qui se cache derrière l'écriture du livre de Daniel. Et toutes ces histoires-là sont d'une certaine manière reliées et ont un objectif commun. Donc, si on comprend bien le livre de Daniel, il s'agit d'une époque du peuple d'Israël qui, comme Aristide l'a dit, après la chute du temple et tout ce qui s'en est suivi, Daniel et ses amis sont retrouvés dans une situation où ils étaient obligés de suivre un Dieu dans une ville inconnue. Et le premier chapitre raconte comment est-ce que David et ses collègues ont renié ces dieux étrangers-là et ont conservé, on va dire, leur dignité, ont conservé les valeurs qu'ils avaient depuis le peuple, depuis les valeurs du peuple d'Israël. Et d'autres chapitres montrent des rêves que les rois de ces royaumes-là ont eu. Et le point commun avec tous ces rêves-là, c'est que je sais plus, c'est je pense le chapitre 4 ou le chapitre 5, où on compare deux rois, un père et ensuite le fils, où le père il se trouve en position de pouvoir, en position de domination, et à contrario, bon, pareillement aussi avec son fils qui se trouve en position de domination, c'est-à-dire son royaume est devenu tellement puissant qu'il arrivait à dominer sur une grande partie de la terre. Et dans un premier chapitre, on dit que le père en question, le roi, à cause de la notoriété qu'il avait, à cause du pouvoir qu'il avait, il s'est pris pour Dieu. Et Dieu, dans ce sens-là, l'a frappé. Et s'en est suivi une situation où ce roi-là, dans ce chapitre-là, il disait qu'il s'y ressemblait comme à une bête. Et Dieu a prévenu ce roi-là qu'il fallait rester humble, ne pas s'orgueillir de la gloire qu'il retirait de son royaume. Et ce roi en question, il s'est repenti, il a demandé pardon, et la Bible dit que Dieu l'a restauré.
Et cette même histoire-là avec son fils, lui, son fils, c'est passé tout le contraire. Dieu a averti ce fils-là, mais il ne s'est pas repenti. Et il ne s'est pas repenti. Et il est mort, on va dire, le jour même où Dieu l'a averti. Et si on essaie de comprendre tout ça, c'est que Dieu veut nous faire comprendre que il faudrait que nous nous attachions toujours à lui. Même lorsque nous sommes dans une situation où nous n'avons plus de problèmes, nous n'avons plus de soucis, nous pensons que tout va extrêmement bien dans nos vies, tout nous réussit à l'école, dans nos projets, dans nos familles. Il ne faudrait pas que nous oublions là d'où est-ce que nous venons. Il faudrait que nous restions toujours attachés à Dieu. Et les chapitres 10 à 12 relatent un petit peu des royaumes qui se suivent et au final qui vont être détruits en fait. Parce que à chaque fois, ces royaumes-là montaient en autorité, montaient en gloire, mais se détournaient après de la voie de Dieu. Et Dieu, à chaque fois, frappait ces royaumes-là et un autre royaume venait remplacer. Et c'est ces descriptions-là qui sont faites dans les chapitres 10 à 12. Mais ce que moi je retiens comme idée générale, c'est que au-delà de tout ce que mes frères ont dit et d'autres diront encore, c'est de garder toujours les yeux fixés vers Dieu et en aucun moment, en aucune situation, nous laisser entraîner par le succès, par la gloire, par tout ce que nous aurions dans cette vie, sur cette terre-là. Que nous restions toujours fixés, le regard fixé vers le Seigneur. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. La Bible nous dit, abaissez-vous sous la main puissante de Dieu et... Amen. J'attendais que quelqu'un complète, il vous élèvera autant convenable. Alléluia. Même dans le verset 12 du chapitre 10, l'ange disait, l'homme qui se tenait devant Daniel lui disait, tu as voulu comprendre ce qui se passait. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. Daniel, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de s'abaisser, de s'humilier devant Dieu. De ne pas prendre pour acquis le fait que je suis capable de donner des révélations. Je suis capable d'interpréter les songes des rois et tout et tout. À un moment même, je crois, dans le chapitre 4 ou le chapitre 5, après qu'il ait donné l'explication d'un rêve du roi, le roi a voulu le faire gouverneur, le nommer gouverneur de Babylone. Et il a refusé, il a plutôt demandé au roi de nommer Meshach, Shadrach et autres gouverneurs. Mais lui, il est resté au service du roi, là où Dieu l'avait planté. Alléluia. Quand ils sont venus, quand ils ont été exilés, il est venu dans le royaume et qu'on l'avait mis à la cour du roi, il devait manger des choses qui ne glorifiait pas Dieu. Et il a refusé. Il a prié pour qu'on ne le force pas à manger. Même quand on a érigé une statue pour dire vous devez prier cette statue désormais, il a dit non. Donc il avait une vie d'humilité. Il avait une certaine humilité et il s'humiliait devant Dieu. Il honorait Dieu. Donc comme l'a dit mon frère, apprenons qu'importe la dimension dans laquelle Dieu nous amène, qu'importe nos dons, qu'importe la puissance de la personne auprès de qui Dieu nous place, de garder cette humilité, de savoir que sans Dieu nous ne sommes personne. C'est Dieu qui fait ses prodiges en moi et je sers ses intérêts, je sers sa gloire. Que Dieu bénisse mon frère Ben et nous allons passer le micro à Sharif qui va partager avec nous ce qu'il a retenu. Amen, amen. Daniel 10, un chapitre assez bizarre. Tout comme tout le livre, bizarre dans le sens où il y a tellement de choses à tirer à l'intérieur de tout le livre ou même de ce chapitre en particulier, mais il faut être très attentif. Il faut avoir le même zèle qui animait Daniel. Il faut avoir la même compassion en lui. Il faut désirer comprendre les Écritures pour pouvoir percer les mystères qui sont à l'intérieur de ce livre. Donc, comme à l'image du personnage principal, il faut qu'on puisse vraiment être attentif pour comprendre le livre de Daniel.
Et c'est comme ça que le chapitre commence justement. Le chapitre nous présente un Daniel qui a été attentif à la parole, à la vision qu'il a reçue. Il voulait comprendre. Il voulait savoir ce que ça signifiait. Et quand il a compris que des années de calamité venaient, qu'il y aurait des problèmes, il s'est mis directement en deuil. Il a commencé à compatir. Le Seigneur a choisi Daniel, enfin il lui a révélé cela parce qu'il savait que Daniel aura le comportement qu'il faut. Il allait faire ce qu'il a fait, se retirer pendant un moment, jeûner, chercher à comprendre et désirer entendre Dieu par rapport à ça. Et la plupart des chrétiens, nous disons, mais le Seigneur ne me parle pas. Mais est-ce que tu as le cœur qu'il faut pour qu'on te parle? Est-ce que tu es le genre de personne, quand on lui parle, il exécute, ou quand on lui parle, il désire comprendre, aller plus loin de ce qu'il a entendu, percer le mystère de ce que Dieu est en train de dire? Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder, c'est de pouvoir déceler ce qui est dedans. C'est Dieu qui révèle les mystères. Et dans ce chapitre, tout comme ceux qu'ils ont partagé, ce qui nous frappe, ce qui me marque principalement, c'est le fait que la prière de Daniel, tout ce qu'il désirait, ce qu'il voulait avoir comme révélation, il avait déjà eu la réponse. Le Seigneur avait déjà décrété, il a envoyé un ange pour aller parler à Daniel. Mais cet ange-là a été combattu, il n'est pas venu sur le champ. 21 jours sont passés et il dit qu'il a été combattu par le roi, l'ange de Perse. Et après, il a parlé de l'ange de Grèce, il a parlé de plusieurs anges. Et quand je voyais tout ça, je me rappelle de... Généralement, quand on initie les chrétiens au combat spirituel, on nous parle des esprits territoriaux, des démons qui résident sur un peuple, qui sont localisés dans un endroit, enfin, un peu comme quand on dit l'ange de Perse ou l'ange d'Israël qui était Michael. Et Dieu, souvent pour agir, on a vu dans la Bible, il nous sort parfois de certains endroits, il nous sort de certains lieux ou d'un peuple, justement pour qu'on ne reste pas sur ce genre de domination-là. Dans ta vie, tu vas te rendre compte que, surtout pour nous, par exemple, qui avons quitté nos familles, qui avons quitté nos parents, moi, je l'ai quand même expérimenté personnellement. Quand j'ai quitté le Bénin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Et chaque fois que je me reconnecte à mon pays, que je retourne, je sens toujours cette différence-là. Pas pour effrayer les gens, mais pour dire en fait, que c'est réel, cette histoire d'esprits territoriaux, cette histoire de démons territoriaux. Mais nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à les chercher, à les combattre. On voit que Daniel ne savait même pas que ça existait. Il ne savait même pas qu'il y avait des anges qui se battaient juste pour sa prière, juste pour sa réponse. Nous, on a quoi à faire? Avoir l'attitude de Daniel, continuer à prier. Parce que c'est justement notre prière, l'attitude que nous avons, qui montre que le combat qui est en train d'être fait, c'est un combat qui est digne pour nous. C'est un combat pour nous, d'accord, mais c'est un combat pour lequel nous aussi on se dispose. On attend ardemment la victoire. On veut enfin que l'ange puisse venir répondre à nos prières, répondre à notre requête. On n'a pas forcément besoin de les chercher, de dire voilà, je localise, je trouve le démon et tout. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est que l'ange est venu pour parler à Daniel. L'ange est venu pour lui dire voilà, je veux te révéler en fait les choses à venir, je veux t'annoncer les choses. Mais chaque fois que Daniel se sentait affaibli et que Daniel ne pouvait pas parler, l'ange le fortifiait. Pour nous signifier quoi? Dieu, malgré qu'il a envie de nous parler, il veut qu'on puisse le parler en retour. Il y a beaucoup de fois où tu viens en prière, tu viens parler à Dieu, mais tu ne te soucies pas du fait que Dieu, lui, te parle. Tu viens dire pour toi, tu blablates, tu pries, et tu rentres chez toi. Tu n'écoutes plus ce que Dieu te dit. Mais Dieu, lui qui veut te parler, il veut parler à Daniel. Et quand Daniel est affaibli, il le touche, il le fortifie. Et qu'est-ce que Daniel prononce quand Daniel est fortifié? Il dit simplement, Seigneur, parle. C'est tout ce que Daniel dit. Donc Dieu a envie, a besoin que Daniel dise simplement, Seigneur, parle. Et il parle. Il pouvait simplement annoncer la parole à Daniel, malgré qu'il était affaibli là, malgré qu'il était couché et parti. Mais Dieu cherche une conversation. Dieu cherche une conversation. Il veut te parler, mais il veut également que tu lui parles en retour. Et toi aussi, quand tu vas dans sa présence, il faut que tu puisses avoir cette attitude-là, te dire, je ne vais pas simplement pour parler, mais je vais aussi pour écouter. D'ailleurs, de nous deux, qui a plus de choses importantes à dire? C'est Dieu. Daniel n'avait pas beaucoup de choses à dire que Seigneur parle. Il n'avait que ça. Mais Dieu avait des choses importantes à lui révéler. Dieu avait des secrets à lui montrer. Et donc, c'est ce que j'avais à partager
recherché s'il y a un prophète qui voit, il y a un évangéliste qui parle. Nous n'avons pas à rechercher extraordinairement le fait que nous aussi nous devons voir. Parce que c'est donné à chacun compte tenu de l'utilité. Et ce qu'il disait, ça m'a fait penser à ce verset qui dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et tout. Je me rappelle aussi dans Apocalypse, quand l'ange est venu voir Jean. Jean, il était tout retourné, il avait peur, il voulait adorer, il s'est agenouillé pour vouloir adorer l'ange. L'ange lui a dit: non, je suis à ton service, tu n'as pas à m'adorer. Donc le monde angélique, le monde spirituel, nous on sait qu'au nom de Jésus nous avons autorité. Les anges sont à notre service, les autres anges qui ne sont pas à notre service, nous avons autorité sur eux. Qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas, nous avons autorité sur eux, nous devons manifester cette autorité. Alléluia. Alléluia. Il a aussi dit qu'il faut avoir le cœur qu'il faut pour pouvoir recevoir de Dieu. Il faut avoir le cœur tourné vers les préoccupations de Dieu. Parce que dans cette génération perverse, dans Israël qui était en déportation et tout, il y avait quelqu'un qui se tenait à la brèche, qui intercédait pour le peuple, qui intercédait pour comprendre les choses qui allaient venir, pour pouvoir les anticiper et prier par rapport à ça. Alléluia. Et il a touché un peu du bois, des choses qui m'avaient aussi frappé quand moi je méditais. J'ai écrit: il nous faut la force pour comprendre et même écouter Dieu. Alléluia. Dans le verset 15, je vais lire le verset 15. Dans le verset 15, c'est écrit: pendant qu'il me parle, je regarde par terre et je ne peux dire un seul mot. Mais quelqu'un qui ressemble à un homme touche mes lèvres. Je peux de nouveau ouvrir la bouche et parler. Mais avant ça, on l'avait déjà touché. Si on peut retrouver le passage. Au verset 11, l'homme dit: Daniel, toi que Dieu aime, fais un effort. L'ange était là pour lui parler. Mais lui, tellement il était faible. Vous savez, Dieu a dit à Moïse: personne ne peut me voir et rester en vie. C'est pour dire que la gloire de Dieu, quand on est sale, cela peut nous détruire, cela peut nous tuer. Alléluia. Dans le chapitre 9, il a prié pour le peuple, il a prié pour ses propres péchés parce qu'il sait qu'il avait une condition qu'il ne pouvait pas faire du face-à-face avec Dieu. Voilà un messager, ce n'est pas Dieu lui-même, un messager de Dieu dans la gloire. Parce que les anges ont aussi leur gloire qui émane de Dieu. Dans cette gloire, ils ne pouvaient pas tenir. Vous imaginez? Donc il nous faut une certaine condition physique, morale, spirituelle pour recevoir les choses de Dieu. Je suis au verset 11. Daniel, toi que Dieu aime, fais un effort pour comprendre les paroles que je vais te dire. Mets-toi debout. On lui donne l'ordre. Mets-toi debout car je suis envoyé auprès de toi. En entendant cela, je me relève en tremblant. Il ajoute: n'aie pas peur. Tu as voulu comprendre. C'est pourquoi je suis là. Je suis au verset 14. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui va arriver. Pendant qu'il me parle, je regarde par terre. On est en train de lui dire des choses importantes. On est en train de lui expliquer pourquoi il est arrivé. J'ai été combattu et tout ça. Lui, il était dans les pommes. Il était fatigué. Au verset 15, pendant qu'il me regarde, je regarde par terre. Il me parle, je regarde par terre. Je ne peux dire un seul mot. Et là, on l'a touché. On l'a touché, il a pu parler. Et il dit qu'il n'est pas quelqu'un d'important, qu'il n'a ni force ni souffle. Comment est-ce que je peux parler à quelqu'un comme toi? Et là, on l'a encore touché. Et quand on l'a touché, cette fois-ci, il a eu des forces. Je suis au verset 19. L'autre me dit: toi que Dieu aime, n'aie pas peur. Reprends courage. Retrouve tes forces. Et on lui a dit: retrouve tes forces. Il a retrouvé ses forces. On a dû le toucher 3 fois. Déjà pour qu'il puisse se tenir sur ses pieds. Pour qu'il puisse parler et répondre par rapport au message qu'on est en train de lui dire. Et pour qu'il puisse être fortifié. Il faut que l'état de notre cœur, que ce soit moralement, que ce soit spirituellement, nous puissions être dans un certain état pour pouvoir recevoir les choses de Dieu. Non seulement il faut avoir la soif, comme nous l'avons compris par les interventions passées, mais il y a un état dans lequel nous devons être pour pouvoir percevoir, pour pouvoir capter les choses venant de Dieu, parce que ce sont des choses glorieuses. Nous ne pourrons pas écouter un message de Dieu
comme nous écoutons, je ne sais pas, Facebook, comme nous regardons un théâtre à la télé. Il faut se mettre dans une disposition de quelqu'un qui reçoit quelque chose d'important. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère Sharif, et qu'il t'envoie encore plus, qu'il te noie encore plus dans ses profondeurs. Nous allons passer le micro à Maman. Non, pas Maman Judel. Maman Judel. Gloire à Dieu. Pour moi, ce que j'ai compris quand j'ai lu ce passage, donc j'ai souligné que le premier chapitre et 12e chapitre, chapitre 10, verset 1 et le verset 12. Alors, pour le verset 1, c'est que moi j'ai retenu quand Daniel a reçu les révélations, donc la parole, donc quand elle a reçu cette parole, la parole qui était révélée à lui, Daniel était attentif. Donc il voulait vraiment il voulait vraiment discerner, comprendre cette parole révélée. Voilà pourquoi donc quand Dieu nous révèle quelque chose, nous devons vraiment être attentifs. Et puis dans nos songes, quand tu rêves quelque chose, donc il ne faut pas négliger nos rêves, même nos songes. Donc c'est par là que moi j'ai compris. Donc nous devons vraiment avoir cet esprit de quoi? C'est le Saint-Esprit à nous pour que nous ne puissions même pas oublier. Parce qu'il y a des fois que nous rêvons des choses et tu n'as même pas compris ce que tu as rêvé, tu n'as même pas compris et tu te réveilles. Tu commences à te demander, mais aujourd'hui, comme si j'ai rêvé quelque chose. Et tu les laisses comme ça partir. Donc tu te mets à faire autre chose. Donc ce n'était pas l'attitude de Daniel. Donc nous devons vraiment être vraiment attentifs quand tu rêves quelque chose. Donc ne les laisse pas passer. Donc l'esprit de l'oubli aussi, que ça soit vraiment loin de nous au nom de Jésus. Alors l'autre chose que qui m'a frappé aussi, quand nous prenons des décisions, parce que Daniel, quand il a eu cette révélation, comme il n'a pas compris, il s'est mis en gêne. Et quand il a gêné, donc il a gêné vraiment tel qu'il avait voulu. Il a déterminé ses jours de gêne et il a fait jusqu'à la fin. Donc quand nous prenons des décisions de gêner, même donc de s'approcher à notre Dieu, même dans nos propres problèmes, même quel que soit quel problème, nous devons vraiment les faire bien. Donc nous ne devons pas, tu commences bien, après au milieu, je n'arrive plus et donc tu coupes ton gêne comme ça, donc ce n'est pas bien. Donc nous devons être vraiment déterminés que je vais gêner pour ça et donc tu commences ton gêne, que Dieu, le Saint-Esprit t'aide et tu le fais bien jusqu'à la fin. Alors Daniel a gêné 21 jours et jusqu'à la fin des 21 jours, de 21 jours, il n'avait pas de quoi? Il n'avait pas de réponse, mais Dieu lui a déjà répondu dès les premiers jours. Pourquoi? Parce que Dieu a vu le cœur de Daniel. Donc quand nous approchons aussi à notre Dieu, donc nous devons avoir vraiment ce cœur-là bien disposé. Donc tu pries, donc tu cherches Dieu selon vraiment le Saint-Esprit et tu le cherches pour que tu puisses vraiment avoir ce que tu as besoin. Parce que notre Dieu, il n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Donc nos prières montent toujours
vers lui et nous avons toujours de l'exaucement à notre Dieu. Donc c'est ce que moi j'ai compris. Amen, amen, amen. Amen. L'intervention de maman nous réconforte dans la fidélité de Dieu. Ça nous réconforte dans la fidélité de Dieu, dans ce sens où c'est notre Père. Quand on prie, il dit qu'il n'est pas fait d'homme, qu'il n'est pas un Dieu fait de la main d'homme. Il a des oreilles pour entendre. Quand nous prions, sachons que Dieu nous écoute. Bien plus il nous écoute, il nous exauce. Mais nous devons faire comme Daniel, être persévérant. Daniel, il a décrété tout seul son jeûne. Il priait jusqu'à avoir son exaucement. Même s'il avait déjà l'exaucement, il ne savait pas. Donc nous pouvons prendre des responsabilités à l'église. Personne ne nous a rien demandé parce qu'on le sent à un moment. Et plus le temps passe, où la relation à l'église, ça se dégrade, où c'est toi-même dans ta foi, tu rétrogrades, mais tu reviens sur tes engagements. Tu reviens sur tes engagements, tu décides toi-même de faire un jeûne, tu le commences bien, après tu ne le termines pas. Dieu, quand tu as fait une alliance avec lui en lui disant je ferai un jeûne ou je ferai ça pour toi, Dieu l'a noté. Dieu n'attend pas que tu finisses pour te bénir, il te bénit continuellement. Mais nous devons apprendre à être fidèles. Dans la parole, c'est dit, si on n'est pas fidèle dans les choses vaines, dans les petites choses, qui nous confiera les choses importantes? Ben, parfois les bénédictions, ça ne tient qu'à ça. Tu as décidé toi-même, parce que tu as vu qu'il y a un besoin dans l'église et que tu vois que la salle de Dieu, l'église de Dieu doit être mieux entretenue que ça. Tu as pris la résolution dans ton cœur toi-même de faire le ménage ou de faire ci, de faire ça. Tu l'as fait. Tu commences bien, mais il faudrait que tu t'assures à ce que quand tu n'es pas capable de le faire, que quelqu'un le fasse. Parce que c'est une alliance que tu as prise avec Dieu. Et Dieu, au-delà de ça, va voir ton engagement, va voir ta fidélité pour ces petites choses. Et c'est là que des grandes révélations, des grandes choses vont se passer. Des portes vont s'ouvrir, tu ne sauras même pas ce que tu as fait. Mais Dieu n'oubliera pas, même si c'est dans 5 ans, dans 6 ans, il n'oubliera pas cet engagement que tu as pris, tu as respecté. Donc apprenons à être focus et à être déterminé dans les petites décisions que nous prenons, même au quotidien, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos projets. Et Dieu trouvera le moyen de nous récompenser. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, maman, et qu'il continue de nourrir son peuple au travers de vous, à travers de vos prières d'intercession. On va passer le micro à Daniel, qui va nous parler de Daniel. Daniel, il dit qu'il a écrit le livre, que c'est suffisant. Nous allons passer le micro. Tu veux parler? Nous allons passer le micro à maman Judel. Elle va partager avec nous ce qu'elle a retenu, ce que Dieu a déposé en elle. Amen. Bonsoir à tous. Alors, moi par rapport à ce passage que nous venons de lire, tout d'abord, j'ai cherché à savoir pourquoi Daniel avait pris en fait ces temps-là, cherché à entrer en prière, chercher la face de Dieu. Et je vis un peu Daniel comme le personnage de Néhémie qu'on a eu à partager dernièrement. Donc du coup, Daniel et Néhémie, c'est un même peuple en fait, ce sont des juifs. Et de la même façon, Néhémie, en fait, ayant appris ce qui s'était passé à Jérusalem par rapport à son peuple, avait pris un temps dans la prière, demandé à ce que le Seigneur puisse lui accorder la faveur de retourner et aller construire la muraille. Eh bien, Daniel, lui, il va apprendre quand même quelque chose à travers le livre de prophètes, à travers le livre de Jérémie. Dans Jérémie 25, le chapitre 11, la Bible dit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert,
et ces nations seront asservies au roi des Babylone pendant 70 ans. Et dans Jérémie, toujours 29, 10, je crois bien, Jérémie 29, 10, la Bible dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Donc en ramenant le peuple d'Israël dans leur pays. Le fait qu'ils soient asservis par le roi de Babylone, c'était un plan de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait permis que cela se passe ainsi, justement par rapport à la désobéissance. Si vous lisez dans le livre, premier chapitre de Daniel, je crois bien, vous trouverez en fait que c'est Dieu lui-même qui avait permis à ce que ce roi-là puisse prendre en captivité plutôt les enfants d'Israël. Et donc Daniel va justement découvrir que cela a demandé 70 ans. C'est-à-dire que pendant 70 ans, le peuple d'Israël devait être asservi par le roi de Babylone. Et dans le livre de Jérémie, quand vous lisez, vous allez voir que cela devait prendre effet sous le règne de Nabuchodonosor. Et ça devrait prendre fin normalement à la chute du règne du roi de Chaldée. On dit Chaldée, hein? Chaldée. Et donc il s'est fait que Daniel se trouvant à Babylone, il y a eu bien la chute en fait du roi de Chaldée. Mais son peuple n'était toujours pas retourné en fait à son pays. Et donc du coup cela a causé quand même une sorte d'angoisse à Daniel pour savoir, mais en fait, d'après les Écritures, normalement ça devait prendre fin. Mais 2 ans se sont écoulés et mon peuple est toujours asservi. Donc du coup, il devait pousser cela dans la prière. Donc pour lui, c'était vraiment, je dois aller devant le Seigneur pour lui rappeler que Seigneur, tu avais dit ceci dans ta parole. Il est écrit ceci. Mais voilà, jusque-là, mon peuple, par rapport à ce que tu avais dit, c'est pas ce que mon peuple est en train de vivre. Donc Daniel est allé auprès du Seigneur, rappelant justement à Dieu tout cela et implorant vraiment la faveur de Dieu sur son peuple. Nous devons avoir aussi l'attitude, cette attitude-là de nous tenir à la brèche pour nos bien-aimés, pour les membres de nos familles, qui peut-être en ce moment-là, je crois que le peuple d'Israël, je ne sais pas si il y en avait vraiment qui se souvenaient, qui se répentaient, qui se disaient que Seigneur, on a mal fait, souviens-toi de nous, souviens-toi de l'alliance en fait que tu as faite avec nos pères. Mais il y a eu quand même quelque part des gens vraiment soucieux qui se sont tenus à la brèche, implorant la miséricorde de Dieu, rappelant à Dieu l'alliance que le Seigneur avait tissée avec leur père pour que le Seigneur puisse se souvenir d'eux et qu'ils puissent sortir de cet asservissement dans lequel ils s'est trouvé. Nous devons prier pour les membres de nos familles. Nous devons prier aussi pour ceux-là qui sont vraiment faibles. Tu sens que ton frère, ton bien-aimé ne va pas bien. Eh bien, tu dois vraiment être là, prier et prier encore les uns vraiment pour les autres. Et on doit aussi vraiment beaucoup lire la parole de Dieu, parce que si Daniel a su que c'était 70 ans, c'est parce que justement il était parti, il avait lu et il a vu que ça demandait 70 ans. Il n'aurait pas lu, eh bien il serait en fait dans l'ignorance, comme la Bible dit, mon peuple périt par faute de manque de connaissances. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui nous passent sous le nez simplement parce qu'on ne sait pas quel est notre droit, qu'est-ce que nous devons réclamer auprès de Dieu. Simplement parce que nous ne cherchons pas à savoir, nous ne cherchons pas nous ne nous posons pas de questions et ainsi on voit des situations qui perdurent encore dans nos vies. On prie, mais en fait on ne va pas à la racine. Et du moment où on ne va pas à la racine, et ben, du coup on ne connaîtra pas en fait les changements. Par rapport à la prière de Daniel, la Bible dit qu'il a fait 3 semaines, donc 21 jours dans la prière. Et je me suis dit, bon, 21 jours. Et après le 24e jour, c'est là qu'il avait vu l'ange. Donc le 24e jour. Donc on peut supposer que Daniel,
soit il avait commencé son jeûne, le premier, qu'il avait fait 21 jours, donc du 1er au 21. Et donc du coup, c'était passé 3 jours après pour que l'ange de l'Éternel puisse venir avec la réponse. Ou alors, Daniel avait commencé son jeûne un certain 3 du mois et il a fait 21 jours, donc du coup, c'était le 24e jour. Donc là, il y a quoi, un jour d'intervalle. Donc soit c'était un retard de 3 jours ou un jour d'intervalle que l'ange de l'Éternel est apparu pour apporter la réponse à Daniel. Mais cet ange-là était là, comme plusieurs d'entre nous l'ont dit déjà, dès le premier jour, d'ailleurs c'est écrit dans la parole, dès le premier jour que Daniel s'était résolu d'aller d'aller devant le Seigneur pour prier, et dès le premier jour, le Seigneur avait exaucé déjà la prière de Daniel, parce que notre Dieu sait, lorsque nous nous approchons de lui, il sait ce que nous allons déjà lui demander. Mais il dit tout de même dans sa parole, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, chose qu'avait fait Daniel, et il avait déjà eu son exaucement. Et Daniel, il a fini son jeûne, mais la réponse n'était pas encore, il n'avait pas encore eu sa réponse, bien que la réponse était déjà là. Très souvent nous allons en prière, nous prions le Seigneur, je vais faire 3 jours de jeûne, et on s'attend vraiment à ce que pendant ces 3 jours-là, eh bien, le Seigneur va vraiment me parler personnellement d'une voix audible. Je vais écouter, je vais entendre plutôt la voix de Dieu, et on arrive à la fin, eh bien, on n'attend pas la voix de Dieu, et très souvent on est découragé. Mais je crois que Daniel avait gardé la même attitude, en fait, qu'il avait, bien que son jeûne avait pris fin, il avait gardé la même attitude, en fait, se disant que j'ai prié le Seigneur et je crois que ce Dieu-là a exaucé et il va bien parler. Et lorsque nous nous décourageons, c'est comme si on bouchait, en fait, nos oreilles spirituelles. Ça rend justement, sans dire si, en fait, notre perception de la voix de Dieu. Le Seigneur peut peut-être nous parler, mais tellement on est inquiet, on s'est dit, mais Seigneur, j'ai prié, mais voilà, je n'ai pas eu d'exaucement, tu n'as pas parlé et tout. Alors que le Seigneur veut te parler, mais en fait, par rapport juste à ton attitude, en fait, que tu affiches, eh bien, cela justement rend difficile la perception de la parole de Dieu, hein, comme on l'avait dit le dimanche. Donc voilà, Daniel aussi, c'était son personnage, la Bible dit, on l'appelle bien-aimé. Une autre version l'appelle privilégié. Donc c'est-à-dire que bien-aimé, parce que je me suis dit, Daniel, c'est quand même un personnage assez particulier. Si on regarde Daniel, il n'a pas fléchi devant quoi que ce soit. Il s'était résolu de rester pur devant le Seigneur, de ne pas s'essuyer des mets du roi, de ne pas avoir la mentalité des Babylone, mais de conserver ce qu'il avait, la connaissance qu'il avait acquis du Seigneur, sa connaissance de Dieu. Il savait en fait qui il était, il savait les dieux qu'il priait, et il n'a pas voulu fléchir devant quoi que ce soit. Il n'a pas voulu adopter les dieux des Babylone, mais il a voulu, mais les dieux que plutôt en fait Babylone puisse adopter son Dieu à lui. Donc par tout ce qu'il est en train de faire, sa discipline dans la prière, eh bien cela a fait que Daniel puisse être un privilégié, puisse être être appelé bien-aimé. Nous devons aussi, quant à nous, vraiment être de ceux-là qui ne vont pas adopter en fait la mentalité de Babylone. C'est pas parce que tu as peut-être un copain qui est païen, qui te demande de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, que toi aussi, parce que voilà, quand même être nommé gouverneur à Babylone et être vraiment dans la maison du roi, c'est quand même vraiment un privilège pour Daniel. C'est-à-dire qu'il pouvait saisir en fait les opportunités, mais pour Daniel c'était pas ça en fait. Et autre chose aussi que je voulais dire par rapport à ces passages là, il y a beaucoup de choses à dire mais je vais sauter. Le Seigneur, ce que Daniel a vu, si on parle de Daniel, c'est parce que Daniel a été captif à un moment donné. Et c'est parce que c'était ça aussi sa destinée en fait. Il devait passer par toutes ces étapes-là, passer par toutes ces épreuves-là,
pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse parler de Daniel, pour qu'aujourd'hui, on puisse prendre Daniel comme exemple, nous inspirer aussi de Daniel. En Israël, peut-être le Seigneur n'allait pas, si et seulement si en fait, il n'y avait pas eu en fait cet événement-là, peut-être qu'on allait, on aurait peut-être pas, on allait peut-être pas aujourd'hui parler de Daniel. Donc juste pour dire qu'il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie, on n'a pas vraiment à nous poser trop de questions, mais c'est simplement le parcours que le Seigneur a tracé pour tout un chacun de nous. Il y en a d'autres qui ont un parcours qui est rectiligne, il y a d'autres qui ont des parcours un peu curvilignes. Donc du coup, voilà, chacun de nous a un parcours, a une trajectoire en fait tracée par le Seigneur. Mais le plus important est d'arriver à destination, d'atteindre vraiment sa destinée. Et là, quand je lis le livre de Daniel, je dis que Daniel, c'est son parcours et il est bien passé par là. Et on a bien vu que il est resté fidèle à Dieu et le Seigneur aussi l'a secouru en fait dans toutes ces épreuves-là et il est sorti vainqueur. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après, voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci beaucoup maman pour ce passage, pour ce partage de ce passage. Maman a dit plusieurs choses, je vais juste revenir sur certains éléments clés. Je pense que tous on a entendu. Il faut apprendre à rendre gloire à Dieu pour notre parcours. Il ne faut pas nécessairement attendre de voir la bénédiction en face de nous pour dire merci Seigneur, tu m'as exaucé et tout. Pendant le parcours de l'exaucement, il est important de rendre continuellement grâce. Alléluia. Quand Jésus disait, ce n'est pas seulement à Jérusalem, mais Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est je n'ai pas encore mon miracle, mais je reconnais que tu en es capable. Je reconnais que même si tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé, tu as les meilleurs plans pour moi. Alléluia. Rendre continuellement gloire à Dieu pour notre parcours. Il y a cette chanson qui dit, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Alléluia. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Mais il est là. Emmanuel est toujours avec nous. Alléluia. Daniel était appelé bien-aimé parce qu'il avait une certaine quand même connaissance de Dieu. Vous savez, il y avait plein de jeunes qui ont été exilés, qui ont été déportés. Il y avait plusieurs jeunes qu'on a mis au service du roi. Le roi en voulait un certain nombre. Il a dit, vous faites des tests, vous leur apprenez tout ce qu'il faut. Pendant un certain temps, c'était dans le chapitre 1. Pendant un certain temps, et moi je vais sélectionner un certain nombre parmi eux. Quand ils ont fini leur phase d'apprentissage et tout, et ils sont venus passer les tests devant le roi, la Bible nous dit que l'intelligence, la sagesse, ce qui émanait de Daniel était 10 fois supérieur à tout ce que les autres manifestaient. Et ça, c'est parce que il marchait avec Dieu. C'est parce qu'il savait le Dieu qui l'accompagnait. Alléluia. Autre chose encore, moi j'ai écrit être le gardien des promesses de Dieu. Comme on parlait, c'est ce qui a résonné dans ma tête. Nous devons rappeler à Dieu ses promesses. Dieu, il nous a fait la promesse. Il ne va pas l'oublier. Mais nous devons être le gardien des promesses de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va se rappeler pour te dire, Daniel, au fait, Dieu avait dit que tu serais le plus riche de l'église. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te le rappeler. C'est toi-même. Tu ne rappelles pas cela à ton cœur et que dans la prière, tu ne s'oublies pas en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Chacun d'entre nous avons des promesses sur notre vie. Dieu nous a parlé, pas un prophète, pas une prédication, pas un verset, pas un statut. Ça nous a sur le coup. Il y a le réma qui nous choque, qui nous interpelle. Mais plus le temps passe, les difficultés viennent. On oublie même les rémas qu'on reçoit. Apprenons à être des gardiens des promesses de Dieu. Des gardiens des promesses que Dieu nous fait et rappelons-les lui. Pas en termes de donne-moi, tu as dit, pourquoi ça ne se fait pas. Mais plus je te bénis parce que plus ça prend du temps, plus mon exaucement, ce sera pour ta gloire. Alléluia. Comme l'a dit maman, cette vie de Daniel nous édifie aujourd'hui. Et justement, si on va, est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, Daniel 12. Je suis carrément sorti de notre... et vous allez comprendre. Laissez-moi te retrouver. Daniel 12, le verset 4. Daniel 12, le verset 4. Je lis la parole de Dieu.
Daniel, c'est l'ange qui lui parle, c'est l'homme devant lui qui lui parle. Daniel, ces paroles sont un secret. Ne fais pas connaître ce livre avant le moment de la fin. À ce moment-là, beaucoup de gens le liront et leur connaissance grandira. On parlait de toi aujourd'hui. On parlait de ce temps où toi, tu as penché tes yeux dans la parole de Dieu pour lire l'histoire de Daniel, pour que ta connaissance elle grandisse. Alléluia. Ce qui m'a fait rire, c'est l'ange lui parlait de plein de choses qui allaient arriver parce que justement il voulait comprendre pourquoi cette promesse que tu nous as faite, Seigneur, pourquoi elle n'a pas été respectée et tout et tout. L'ange est venu, lui a dit, je suis venu pour que tu comprennes. Je suis venu parce que tu t'es humilié. Mais après tout ce qu'on lui a dit, lui il cherchait à comprendre et tout. J'ai trouvé drôle le fait que après tout ce qu'on lui a dit, Daniel n'est pas quand même saisi le sens de ce qu'on lui disait. C'est toujours dans Daniel 12. Merci beaucoup. 8. Moi, Daniel, j'entends ces paroles, mais je ne les comprends pas. Alors je demande, mon Seigneur, comment tout cela finira-t-il? Il me répond, va en paix, Daniel. Ces paroles doivent rester totalement cachées jusqu'au moment de la fin. Alléluia. La curiosité, elle est importante quand tu ne comprends pas des mystères de Dieu. Parfois, tu peux juste être en train de lire la parole de Dieu. Tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un truc. Tu ne le comprends pas. Ne va pas à tes occupations. Plie les genoux. Demande à Dieu qu'un messager te soit dépêché. Que tu comprennes. Que d'une certaine façon, tu reçoives ce que tu dois recevoir de là. Ça peut ne pas être pour toi directement. La parole nous disait tout à l'heure, ces choses doivent rester cachées jusqu'au moment où, et là on est en train d'en parler, tu peux recevoir des révélations, des choses que tu sens c'est pertinent. Pour quelqu'un d'autre, ça va débloquer sa vie. Et l'incidence que ça aura pour la gloire de Dieu, on ne le connaît pas. Alléluia. Alléluia. Moi j'ajouterais juste, la majeure partie des choses ont été dites. J'ai aussi commenté à divers endroits. Mais j'ajouterais juste que quand nous avons des réponses rapides de Dieu, gloire à Dieu. Mais quand nous n'en avons pas, nous devons persévérer dans la foi parce que le monde angélique, le monde spirituel, les principautés sont en train de combattre notre exaucement et nous devons faire comme Daniel, continuer. Autre chose, dans Daniel 10 à la fin, Daniel 10, le verset 12. Non, je suis toujours dans Daniel 10. Ok, je suis au dernier verset. Verset 21, il me demande alors, est-ce que tu sais pourquoi je suis venu auprès de toi? Je suis venu t'annoncer ce que le livre où la vérité est écrite. Pourtant, je dois encore combattre l'ange qui protège la Perse. Il est venu, il a été combattu 21 jours. Il a obtenu de l'aide pour venir donner un message. Et il dit, je dois encore aller combattre. C'est pas parce que tu as reçu ton exaucement à ta prière que ta bénédiction elle est devant toi, que c'est bon, tu peux aller en vacances, tu peux aller te reposer. Le combat il continue. Et ça, nous devons avoir cette conscience-là. Dieu m'a béni. Dieu a préservé mes enfants. Cet accident, je suis sorti idem. Ce projet, Dieu a touché le cœur et mes responsables ont été favorables. Mais le combat, il continue. L'ange, les principautés, ils n'ont pas lâché l'affaire pour autant. Toi aussi, tu dois demeurer focus, ferme dans tes résolutions, ferme dans la prière et dans ta consécration à Dieu, afin que quand l'ange va retourner, le combat qu'il va mener là, tu puisses encore avoir la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer la parole à notre pasteur Désiré, qui va nous édifier, qui va aussi clôturer ces instants et que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Bonsoir à tous. J'ai béni Dieu pour les interventions de chacun de nous. Franchement, tout ce que je voulais dire a été dit. C'est comme vient de dire le serviteur de Dieu Aristide tout à l'heure.
Ce n'est pas quand tu es exaucé que tu peux croire que c'est fini. C'est important de continuer. Parce que pendant que nous sommes exaucés, l'ennemi cherche toujours à nous combattre. Une victoire remportée appelle une autre guerre. Et ainsi de suite. C'est un passage, je ne sais pas, mais j'ai plein de messages que j'ai reçus là-dedans. Je sais que Dieu nous permettra de pouvoir les partager. Ce qui a retenu mon attention, c'est il lui apporte la nouvelle, mais il lui dit, je dois encore retourner combattre. Faisons attention. C'est important et cela nous aidera beaucoup. Autre chose que je voudrais aussi souligner, c'est que Daniel avait une foi qu'on ne peut pas imaginer. Il croyait en quelque chose parce qu'il savait que quelque chose devait arriver. Il va prier. Imagine qu'il est exaucé. Lui ne sait rien, mais Dieu sait. C'est comme ça dans nos vies de foi. Nous croyons que Dieu n'agit pas. J'ai aimé ce que Sharif a dit. Des fois quand nous sommes dans la présence de Dieu, n'allons pas seulement parler, mais allons aussi pour écouter Dieu parler. C'est très important. Nous avons un problème pour lequel nous ne trouvons pas la solution. Et nous nous disons, Dieu n'exauce pas. Combien de gens ont abandonné les églises ou leur foi chrétienne parce qu'ils se disent, Dieu n'a pas exaucé ma prière. Dieu n'a pas répondu à ce que je voulais. Laissez-moi vous dire, une prière faite est un exaucement. Il suffit que tu te dises que Dieu ne trompe pas, Dieu ne ment jamais. C'est-à-dire, il ne mentira jamais. Quand tu as fait ta part, Dieu fera la sienne. Daniel a prié, il s'est humilié. On parle de deuil, mais il était en jeûne et prière. Il ne mangeait ni ne buvait. Mais il savait qu'il recherchait quelque chose auprès de Dieu. Il savait que la chose devait arriver, mais Dieu l'avait déjà exaucé, il avait déjà répondu. Mais la personne, l'ange qui devait lui apporter la nouvelle était combattu pendant 21 jours. Combien de fois nous nous disons, je suis encore malade, je ne me sens pas dans ma peau, ou mes finances ne marchent pas. On se pose 1001 questions. Mais alors que Dieu a déjà exaucé nos prières, nous devons persévérer. Dans tout cela, moi je vois, plus nous devons marcher dans la foi. Si nous avons la foi, nous aurons à mener la vie comme Daniel. Et croire que ma réponse ne viendra de nulle part que de Dieu. Croire que c'est lui qui a la solution à mon problème. Aucun humain ne peut donner une solution durable. Il n'y a que Dieu qui peut la donner. J'ai regardé dans Hébreux 11, le chapitre 32, la Bible dit, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient une justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie et firent vaillants à la guerre, mis en fuite les armées étrangères. C'est de là qu'on veut que nous puissions avoir la persévérance. Et plus loin, plus haut, vous allez voir que la Bible dit que c'est par la foi que les enfants d'Israël traversèrent la mer. C'est par la persévérance. Ils se sont dit, nous avons un Dieu qui nous conduit et qui nous oriente. Mais ils arrivent, et moi, la mer séparée. Laissez-moi nous dire que c'était une mer, oui, bien que c'était sec, mais d'un côté comme de l'autre, il y avait de l'eau. Ils pouvaient avoir peur de dire on ne va pas traverser parce que l'eau peut se recouvrir. Mais vous allez, si vous lisez le verset d'après, la Bible dit, les Égyptiens ont aussi tenté, mais eux ils traversèrent à sec parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la conviction qu'ils avaient un Dieu qui marche devant eux. Mais les Égyptiens, quand ils sont arrivés, ils ont d'abord eu peur. Après, ils se sont engagés. Donc, ils ont tenté de passer.
Mais hélas, ils ont été engloutis. La vie de Daniel, c'est une vie. Tu sais, dans notre version, Daniel est appelé les favorisés. Et tels nous sommes. Nous tous qui sommes là. Ayons la persévérance. La réponse que tu cherches a déjà été envoyée. C'est comme quand on nous envoie une lettre ou une invitation par la poste. On attend avec beaucoup d'impatience. On va à la boîte aux lettres et pas. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais déjà dans le centre d'expédition, on travaille pour que la lettre nous parvienne. Et c'est comme ça que Dieu agit. Et j'ai encore aimé quelque part où l'ange lui dit de prendre courage. Vous savez, la fatigue est naturelle. J'étais à Kinshasa, j'étais avec le pasteur Serge. Il y a un pasteur qui est avec nous. Il va dire, ah, les démons de fatigue nous a frappé. Le pasteur Serge lui dit, non, il n'y a pas de démons de fatigue. Quand tu as travaillé, tu seras fatigué. Mais là, la Bible dit, prends courage. Or, le découragement, c'est ce qui fait que beaucoup de gens, aujourd'hui, s'écartent de la voie de Dieu. Mais on peut être fatigué, ça c'est normal. Même Christ, voyant ses disciples dormir, il dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dieu ne nous condamne pas parce que nous sommes fatigués. D'une fatigue naturelle, je parle. Je ne parle pas d'une fatigue spirituelle. Je parle d'une fatigue naturelle. C'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé, mon corps ne répond plus. Mais malgré cela, Dieu veut que nous puissions être forts. Malgré ma fatigue du travail ou de l'université d'où je viens, ou de ce que j'ai fait dans la journée, Dieu veut fortifier. Toi, viens. Mais la fatigue elle-même, elle est naturelle. Je parle bien de la fatigue corporelle, pas de la fatigue spirituelle. Les découragements, c'est l'arme que l'ennemi utilise pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Quand tu as mis tes genoux par terre et que tu as invoqué Dieu, sache que Dieu des cieux, Dieu t'a exaucé. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, du moment où tu prends la décision de commencer, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. C'est bien, c'est trop merveilleux. Et je vais vous dire une chose. Si nous voulons grandir, c'est comme ça que nous devons lire la parole de Dieu. Tu es à la maison, tu lis la parole de Dieu, cherche à comprendre. Je l'ai prêché à Kinshasa. J'ai dit aux gens, si tu comprends, pourquoi tu feras. J'ai parlé d'Élisée qui suivait son maître qui lui disait, reste ici, moi je vais tel. Élisée avait compris que son maître avait quelque chose dont lui il avait besoin. Et si nous cherchons à méditer la parole de Dieu comme ceci, nous allons comprendre la volonté de Dieu. Mais sachons que dès le moment que nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes dans un combat, mais un combat qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que les esprits méchants ne nous laisseront pas faire les choses calmement. Jésus a dit, vous aurez dans ces siècles, au centuple, mais avec tribulation. Mais les siècles à venir, vous aurez quoi? La vie éternelle. Donc notre combat a commencé. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est devenu forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ne nous décourageons pas. Ne regardons pas de gauche à droite quand tu pries Dieu, quand tu prends une décision de pouvoir gêner, prier, d'intercéder pour quelqu'un ou même quand tu pries pour quelqu'un. Aie en toi l'assurance que Dieu agira. Et Dieu est en train de nous amener dans une dimension telle que dans les jours à venir, vous allez vous-même comprendre que Dieu est avec nous. Ne nous décourageons pas, soyons forts et continuons le chemin. Lèvons-nous.
Seigneur, je te dis merci ce soir. Parce que tu as fait grâce, notre Dieu, à ce que nous puissions pouvoir écouter la révélation que tu as envoyée par nos frères et sœurs. Père, je te dis merci pour la révélation que tu as accordée à ton peuple que nous sommes. Tu as parlé en tout un chacun de nous. Tu as donné une compréhension de ta parole en tout un chacun de nous. Père, merci notre Dieu parce que nous avons été là, Père éternel, pour être édifiés. J'ai béni mon Dieu, mon roi, mon frère, qui a pu se déplacer malgré ses multiples occupations et qui a bien voulu venir, notre Dieu, dans ta présence. J'ai béni, Seigneur de gloire, cette assemblée Jésus-Christ est le soleil de la vie, où nous voulons, Père éternel, vivre la gloire venant de toi. Père, j'ai pris, notre Dieu, pour que tu bénisses, Père éternel, cette assemblée de la tête jusqu'à tous les serviteurs. Que toi, tu sois le Dieu qui nous conduira dans la vérité. Père, notre chemin de retour entre tes mains, nous recommandons ainsi notre culte de ce dimanche. La répétition, notre Dieu, qui se fera pour le culte entre tes mains. La préparation de ces cultes, tous ceux qui vont intervenir, que ce soit la modération, l'interprétation, à la prédication, dans toutes les étapes de notre culte de dimanche, que toi tu te fasses montrer, Père éternel. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. S'il y a des gens malades au milieu de nous, Père, nous prions pour que ta guérison, notre Dieu, puisse les atteindre au nom de Jésus. S'il y en a qui sont tourmentés, Père éternel, par les esprits méchants, que toi tu puisses les délivrer de cela au nom de Jésus. Nous arrêtons tout fléau, les maladies, les contagions, tout ce qui peuvent, notre Dieu, anéantir ton peuple. Que tout cela soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Notre chemin de retour entre tes mains, nous bénissons la soirée que nous allons passer. Souviens-toi de ton serviteur Serge Malou, ainsi que toute sa famille là où ils sont. Que ta grâce les accompagne. Père, merci, parce que nous savons, nous partons en paix, nous allons arriver dans nos demeures en paix. Laisse que tu puisses te glorifier parce que tu es notre Seigneur. Parce que notre seule espérance, c'est toi. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.